petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que Canaan avait décidé courageusement de sauter sur une camionnette noire qui amenait Khamsin on ne sait où. Et Canaan finalement s'est retrouvé face au temple alors que la camionnette s'est arrêtée sur un parking non loin de l'entrée de l'autoroute. Il s'est suivi une confrontation entre vous deux, Khamsin et Canaan, parce que Khamsin, tu t'es réveillé en sacrifiant en tout cas la présence d'une créature de Cabal qui t'insufflait une force de feu. Et ce combat a tourné assez rapidement à votre avantage. Vous avez neutralisé un des Templiers, alors que Khamsin est sorti de la camionnette. Pendant ce temps, Rusalka était toujours au No Way Out, le bar dans lequel une attaque des Templiers a eu lieu il y a quelques dizaines de minutes pour s'emparer du livre original de la nouvelle Is. Et Rusalka est en souffrance puisque blessé, mais il arrive à partir et se rendre compte qu'il y a un homme qui est décédé, en train de décéder plutôt que décédé dans la ruelle, et qui va lui parler et lui donner quelques informations, un mot d'ailleurs, quelques mots, avant de tomber dans le coma. Nous retournons au combat. Finalement, vous arrivez à tous les deux, Canaan et Khamsin, à fuir la zone, laissant les Templiers aussi récupérer le corps de leur écuyer certainement, et de repartir. Vous êtes désormais hors de danger, et vous arrivez à vous retrouver tous les trois dans un piteux état, si je puis me permettre, et vous passez la nuit dans un Formule 5, un hôtel de bord d'autoroute, qui n'est pas demandant sur qui vient passer la nuit ici. Au petit matin, vous choisissez l'hôpital, une clinique en fait, où vous allez vous faire soigner. Avant de vous remettre sur la voie des derniers mots de Faucon, puisque c'est bien Faucon qui que Rusalka tu as vu mourant, ou dans le coma, ou rentrant dans le coma dans la ruelle en face du No Way Out. Et ces derniers mots vous amènent à l'hôtel du Zéphyr, à l'hôtel du Zéphyr, où vous allez commencer à chercher comment monter à l'étage pour récupérer. Voilà, vous avez grimpé, mais vous avez grimpé finalement en rentrant, en vous faisant passer pour des journalistes d'un journal de déco. Et vous avez pu interviewer le propriétaire de l'étage ou de l'hôtel particulier des Zéphyrs, et profiter d'un moment d'égarement pour que Canaan aille sur le balcon et récupère un petit mot qui vous a guidé jusqu'à la rue de la Juiverie. Rue de la Juiverie, où vous avez trouvé des statues, des petits tableaux, je vais dire presque. Vous aviez ça, et puis il y avait des inscriptions. Il y avait des inscriptions. L'hôtel des Zéphyrs que vous aviez vu avant et ressemblait à ça, et vous aviez trouvé en haut sur une de ces espèces de gargouilles, on va l'appeler comme ça, un message qui vous a amené à la rue de la Juiverie, et vous avez décodé. Vous avez décodé en fait le message, puisque vous aviez trouvé méritant 12, 1, 23, 18, 13, 7, 5, 18, 6, 4, 15, et en liant les nombres aux lettres, vous aviez trouvé un mot. Le mot est Sanctae Cruz, que vous aviez habilement, on peut le dire, relié à l'église Sainte-Croix, qui est pas très très loin, si vous vous en rappelez. Oui, tout à fait. Vous avez fait le tour de longues heures avant que l'entre vous trouve derrière l'église une espèce de béton récemment fait, et en creusant ce béton, vous avez trouvé une petite capsule comme celle que vous aviez trouvée à l'hôtel du Zéphyr, et je crois que c'était Canaan qui venait d'ouvrir
à l'instant même, il vient d'ouvrir cette petite capsule et nous étions arrêtés là. Derrière Canaan et je fais allez, vite, faut savoir ça. Tu lis et vous allez lire parce que c'est en français, dans une langue que vous connaissez. Et vous êtes en endroit, ça pue, hein, c'est à l'angle d'un bâtiment, rappelez-vous, où certainement les SDF du coin viennent faire leurs besoins, mais c'était certainement le bon endroit pour cacher ce message. Et vous aviez trouvé cet endroit parce qu'il avait été gravé sur le béton, vous êtes méritant. Voilà. Et maintenant, vous voulez peut-être savoir ce qu'il y a écrit. Tout à fait. C'est un petit papier. Et il y a écrit rendez-vous au 3e sous-sol du parking Bouffé, dans le local électrique. C'est tout ce qui a marqué. C'est étrange, c'est pas une énigme. Vous trouvez rapidement, hein, le parking Bouffé est un parking souterrain qui est pas très très loin au centre-ville. Un grand parking souterrain. Je propose qu'on y aille le plus vite, mais un peu sur nos gardes. Ouais. Quand même. Vous restez complètement vigilant. Ouais. Bah écoute, oui, je regarde bien quand même. Je fais attention. Je suis vraiment sur mes gardes, vraiment. Ouais. Je regarde à droite, à gauche. C'est compréhensible. Tu regardes à droite, à gauche, et vous allez jusqu'au parking. Ben, je regarde sur un plan d'ailleurs avant où c'est oui, pour. Voilà, exactement. Ouais, voilà, exactement. C'est à 5 minutes à est. pied. Hein. C'est ça, 5 Déjà. minutes à pied. C'est en plein centre-ville, Et- un parking souterrain. Et peut-être aussi regarder un petit peu si on trouve, ne serait-ce qu'un petit peu un plan ou quelque chose à quoi ça ressemble exactement pour au moins être préparé. Exactement. Où on va. Ouais. Bon, Ouais, vous allez c'est trouver de un voir plan du parking souterrain qui est sur 5 niveaux. Et c'est une même entrée, une même sortie. C'est un parking tenu par une régie, D'accord. une grande régie du type Vancy. Et donc avec des caméras, ouais, c'est moderne, hein, c'est un parking sécurisé de ville. Et vous avez des plans avec, il y a un escalier ascenseur, hein, plusieurs ascenseurs et 2 escaliers qui permettent de rentrer et de sortir du parking. Vous voulez acheter un œil ou vous voulez qu'est-ce que vous proposez maintenant? Voilà tout ça, toutes ces infos, pardon. Les choses qu'on a trouvées, le papier, il avait l'air d'avoir été écrit il y avait longtemps ou comment? Non, c'est assez récent. C'est C'est très assez ouais, récent. voilà. Ouais. Parce que Comme mec, c'est le même papier Non. que celui que vous avez trouvé à l'hôtel du Zéphyr. Hein. Il y a la même écriture. Ok. Alors, ouais. quand je dis récent, quelques semaines, quelques mois. Hein. Vu le Ah ouais. ciment, c'est pas le ciment. Oui, ça a été préparé de longue quelques date. semaines, quelques mois. Ouais, quelques mois. Pas plusieurs années, hein, loin de là. Mais pas hier, pas la veille, quoi. Ok, donc a priori, on nous attend pas comme ça du jour au lendemain. Il y a certainement c'est certainement des infos qu'il y a encore là-bas. Bah, je propose qu'on y aille tout en étant vigilant et peut-être moi je vais rester à l'extérieur pour voir s'il n'y a pas de histoire de prévenir si jamais il y a quelque chose. Et encore, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah moi je pense qu'il faut y aller avant. Faut y aller. Faut vraiment, pour moi, il faut vraiment faire le tour, vérifier s'il n'y a pas de camionnette, je sais plus laquelle. Enfin voilà, vraiment faire le tour, pas y aller directement brusquement. Déjà repérer les moyens de sortie. Enfin, je sais pas. Pardon. Je sais pas pour vous, mais j'ai encore des douleurs. Hein. Enfin. Et justement, à ce propos, comment ils ont fait pour te capturer, comment dire, vivant? Ils ne cherchaient pas à me tuer. D'accord, Je ne saurais dire. ils ont utilisé quels moyens pour te neutraliser alors? Si mes souvenirs sont bons, c'est
Je m'en souviens plus, c'est trouble. C'était comme si c'était passé des mois. Peut-être qu'ils m'ont tasé ou ils ont tasé mon hôte ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc ils auraient des tasers sur eux, quelque chose de similaire, plus ou moins. Donc si jamais on tombe encore une fois sur ces gens, il faudra qu'on fasse le combat en se disant qu'ils cherchent à nous avoir... Il faut surtout qu'on trouve comment s'armer. Mais a priori, là, si on l'énigme qu'on a... Non, ça peut pas être eux, sinon c'est vraiment vicieux. Non, je dis pas que c'est eux, mais je dis si jamais, hein, au cas où, si on retombe sur eux, quoi. Ouais. Non, je pense pas non plus que c'est eux. Enfin, ça, ouais. Après, si on n'est pas suivi, ça devrait le faire. Par contre, il faut bien regarder si on est suivi ou pas. Je pense. Allons, on peut peut-être essayer de se séparer, de se rejoindre au parking. Non, on se sépare plus. J'ai pas envie, il a pas pour le moment. mais si on se sépare et qu'on revient ensemble à un moment donné, ça permet de brouiller les pistes, quoi. C'est juste... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, je le sens pas. Là, moi, je propose qu'on aille dans le métro et qu'on fasse quelques stations, qu'on rentre, qu'on sorte, et puis après on y va. Au moins, comme ça, on verra s'il y a des gens qui nous suivent. Ah, ça peut être une idée, ouais. Ok, alors il n'y a pas de métro, mais il y a un tram. Donc tu peux faire la même chose sur le tram, mais... Donc vous rentrez dans un tram, vous faites quelques stations. Et on est vigilant, je regarde bien les gens quand on sort, quand on rentre, pour voir s'il y a des gens qui nous suivent. Des mêmes vous êtes extrêmement vigilant. Vous prenez vraiment le temps, hein, de toute manière, donc vous êtes après tout des professionnels de la vigilance, vu vos degrés. Et non, vous êtes vraiment pas... Vous n'êtes pas suivi, hein. Après une bonne heure de va-et-vient, clairement, si quelqu'un vous suit, vous l'auriez vu. Ok, bon bah. Ok. Allons-y, on a perdu assez de temps. Ah, bien, allons-y. Oui, c'est vrai. Tu me rappelles bien à l'ordre. Je suis curieux de savoir ce qui se passe. Non, mais c'était quoi le message? Rendez-vous sous-sol, local électrique, quelque chose comme ça. Local électrique. Ouais. Voilà. Le local électrique. Et s'il y a une grande croix rouge, on se met pas au milieu. Et parmi les quelques plans ou photos qu'on peut trouver du parking, ça ressemble à quoi ce local électrique? On peut se faire une image? T'as pas d'image suffisamment précise, hein, du parking pour savoir. T'as pas les plans architecturaux du parking, mais oui, c'est certainement comme dans tous les parkings, un local technique ou un local électrique pour l'évacuation d'air, pour la soufflerie. Ok. Bah, de toute façon, on n'aura pas plus, donc on y va. Mais ouais, tu vois, hein, sur les plans, tu vois où il est, hein, au 3e étage, au moins 3, il y a un endroit où ça doit être le local électrique, ouais. Vous allez jusqu'au parking, vous descendez les escaliers ou l'ascenseur, à votre convenance. Vous arrivez au moins 3, il y a quelques voitures qui sont garées, hein. Alors c'est pas l'étage le plus rempli parce qu'on est en journée. C'est pas bondé de voitures, mais il y a quelques voitures qui sont là. Puis préviens-nous si on voit un van. Hein. Et pour ma part, il y en a, mais pour ma part, dès que je suis sur l'étage où il y a le local, je vais te faire souffrir encore, mon coco, et je passe en vision K. Passe en vision K, ton simulacre se réduit un instant. Tu vois les champs magiques, des champs magiques plutôt terriens, mais rien de particulier. Tu vois les 2 pentacles de tes compagnons autour de toi, bien sûr. Tu vois quelques cas-soleils de conducteurs ou de personnes qui utilisent le parking, qui est pas bondé, hein, mais il y a quand même des gens qui viennent se garer et puis qui prennent les escaliers. Rien de particulier. Ok. Vous voyez distinctement un local technique, mais qui est un peu à l'écart. Ce qui est surprenant ou étrange, c'est que le néon qui doit normalement certainement allumer ou éclairer, hein, l'entrée de ce putain,
Et quand vous vous approchez, vous allez voir que il y a des caméras, mais vers le local technique, il n'y a pas de caméra. Enfin, où il y avait une caméra, mais elle pointe pas vers le local technique. Et donc, D'accord. vous allez vous approcher, vous allez passer derrière deux voitures hein, qui sont garées. Hein. Et puis là, il y a un local technique. Il y a une porte en métal. Il y a bien entendu, vous savez, ce symbole attention électricité, un éclair hein, sur fond jaune. Mais le verrou a été clairement forcé et remplacé par un cadenas. Donc c'est un cadenas en fait. Un petit cadenas, un cadenas quoi. Commence à sortir mes petits outils Ah oui. pour essayer de crocheter ça. Tu veux pas Alors, bêtement, c'est vraiment casser le cadenas? On peut le casser si tu veux, mais si on peut faire ça proprement, c'est mieux. Bon, vas-y, je t'en prie. C'est vraiment un cadenas comme tu peux acheter dans vraiment de bas étage, hein, dans un supermarché, d'accord. vite fait. Tu à code en plus, donc en fait en 3 minutes, vraiment, tu l'as ouvert. Hein. D'accord. Ça c'est comme ça qu'on s'entraîne et qu'on se maintient en forme. Vous voyez, il vient d'ouvrir une espèce de cadenas en plastique quasiment, pas en plastique, il était quand même en métal. Et la sécurité était mieux au Moyen-Âge. Okay, c'est sûr. Pas de caméra de sécurité. Et puis la porte peut s'ouvrir légèrement. Ça reste louche qu'il n'y a pas de caméra. Les caméras sont sur tous les touchs absents? Non, justement, c'est juste là. Juste là. Oui, juste là, pardon. Ok. Je pense que le propriétaire, enfin celui qui est devenu propriétaire de ce local, a fait en sorte justement que les caméras ne s'orientent pas bien pour être tranquille. Ouais, c'est possible parce qu'il y en a une qui est pas loin. Certainement, mais quelle en est la raison? Ça, c'est une autre question. Ça doit être son refuge ou quelque chose comme ça. Peut-être. Enfin, on est près d'avoir la vérité. Je rentre. Tu pousses la porte, il y a le ray lumineux de la faible luminosité du parking qui éclaire ce local, qui est un local technique, hein, vraiment. Local électrique, il y a des boîtes techniques, il y a une paillasse au sol constituée en réalité d'un sac de couchage légèrement déchiré. Une forte odeur de sueur. Et il y a 4 cartons contre le mur. 4 cartons de stockage de documents. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre que ça. Tu dis stockage de documents, c'est-à-dire que c'est des cartons fermés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous voyez, en carton qui permettent de stocker des archives, par exemple. Ouais, ouais. Bon, les ouvre. Vous ouvrez, il y a des documents, des feuilles, des vieilles feuilles, des notes, mais alors, pas du tout triées. On a mis en bazar total tout un tas de pièces, de documents, de cahiers en cuir ou de cahiers d'écoliers aussi parfois, de brouillons, des pages déchirées. Vous ouvrez rapidement les 4 caisses. Alors c'est pas des caisses, hein, c'est assez petit en réalité. Hein, c'est des petits cartons d'archives hein, qui doivent peser. Si on lit comme ça vite fait des trucs, il y a quoi qui nous, moi, il y a, ça parle de, ça quoi, ça raconte sa vie et ça. Il y a, tu vas trouver, très vite, tu vas voir que ça parle 10, ça c'est sûr. C'est comme si c'était en fait un immense brouillon avec des notes, mais vraiment chaotiques. Ça va. Il faudrait que tu passes des heures hein, pour vraiment arriver à le. Parce que là t'as peu de lumière. Mais ouais, ça traite des légendes de Bretagne aussi. Tu vois à un moment une référence au temple. Tu vois, c'est vraiment un briquet de broc. Mais quand tu regardes rapidement, tu vois pas. C'est l'occultisme. Ça reste de l'occultisme de base en fait. Ça a l'air en tout cas, mais il y a des dizaines, des centaines de pages. Hein, donc. De prime abord, ça a pas l'air ça a l'air d'être de l'occultisme entre guillemets humain. Quand tu regardes comme ça, oui.
comme si quelqu'un avait pris des notes occultes pendant des années. J'essaye de Je regarder vais- aux alentours déjà aussi. Ouais, c'est ce que voir j'allais si c'est un truc. Aux alentours, c'est-à-dire dans la pièce ou à Ouais, dans l'extérieur de la pièce? Déjà Je dans la prends pièce. même le risque de fouiller la paillasse où il dormait, peut-être qu'il y a mis quelque chose dans son dans son simili matelas là, le truc qui pendouille. Ah. Au moment où tu touches, il y a quelque chose qui bouge. Oh non, un rat. Et tu vois 2 rats qui s'échappent rapidement pour aller dans des goulottes électriques et disparaissent. Non, il y a rien de particulier, mais on a dormi récemment ici, hein, puisque tu vois à côté une assiette en métal de camping avec des restes de raviolis dedans. Bah, vu tout ce qui t'a été donné, on peut supposer que c'était le local où s'était réfugié Monsieur Faucon. Oui, je pense aussi. Ah, tu penses que c'est là, ouais. Non, en effet. Ouais. C'est lui qui t'a donné Ouais. tous les indices qui mènent jusqu'ici. Alors, ça aurait peut-être Et été plus en- simple qu'ils disent le local et qu'ils donnent l'adresse, mais Ouais. Et ça aurait été moins drôle. tu peux tout prendre à 3, les cartons, ça va sans. Oh oui, oui, sans Oui, c'est des problème, parce que petits cartons. Ouais. Ouais. c'est pas léger, mais vous pouvez chacun peut en prendre 2, il y en a 4. Ok, mais on n'a pas de voiture là, donc on va se trimballer avec des cartons comme ça. Est-ce que, ouais, ma question va être un peu bizarre. Ah non, laisse tomber. J'avais une idée, mais non, laisse tomber. C'est complètement débile. Donc ta Ah, question est, est-ce que ça pourrait être un immortel, un déchu, qui vivait ici? Eh ben, Oh, j'ai peut-être. Oui, vas-y. ça pourrait. Ça pourrait. Oh, sérieux? Ah, ok. Attendez, bien j'ai sûr. une idée. J'ai une idée, mes chers amis. J'ai un sortilège, une invocation que je ne fais que très rarement, que je réserve généralement au cas où ça se passe mal. Ça permet de retrouver le. Je vais faire remarquer pour l'instant ça se passe pas super bien quand même. Non, mais ça permet de retrouver, et j'ai oublié, notre encre. J'ai oublié le terme. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai aussi oublié le terme. Le truc dans lequel on rentre quand on meurt. Oui, c'est ça. La stase. Voilà. Veuillez m'excuser, j'ai été touché dernièrement, je suis pas encore remis. Avec ça, on pourrait peut-être voir si je pourrais pas voir en fait s'il y a une stase dans le coin. Ça me mènera vers la stase la plus proche. Mais on aurait senti si Ah, c'est une idée. quand il est mort devant moi, j'aurais senti s'il y avait eu un effet Jésus. Ah oui, clairement. Ah oui. Clairement. Oui, mais J'aurais c'est senti. peut-être pas lui, et peut-être qu'il y Ah. a une stase ici autre. Ah peut-être Enfin, oui. Est-ce c'est- qu'il en est fait, mort ou est-ce c'est qu'il est tombé dans on le a- coma? C'est pas évident. Hein. On suppose que c'est Faucon, mais on n'est pas sûr. C'est ça. Mais en fait, c'est Canaan qui m'a mis un peu sur la piste. Si jamais c'était l'un des nôtres qui était dans Faucon et qui n'a pas été totalement détruit, il sera retourné à sa stase. Et sa stase, s'il n'était pas sur Rémi Faucon, il était peut-être ici. Et si c'est le cas, peut-être qu'il y a aussi des ah putain, mais non, c'est moi qui trouve pas le terme. Je suis vraiment désolé. les objets pour pouvoir faire de sort les. Ah oui, ah mince. Oh, putain. Alors Kamsin, Désolé. toi, tu connais bien Je suis cette vraiment invocation de désolé. Cabal, et tu sais que ça va vraiment te poser problème puisqu'il faut que tu connaisses le vrai nom du Néphilim. Ah mince. Et tant que t'as pas ce nom-là, en fait, donc tu peux retrouver les stases de tes compagnons, dont tu connais les noms, bien entendu, Ouais, dans les mais 5 lui, non. kilomètres, mais lui, tu ne penses pas en tout cas que Rémi Faucon soit son nom de Néphilim. Mais peut-être. Ouais, Je peux pas. Non. Des focus de magie, voilà. Ouh. Des- Bravo. Ah, mais je suis allé le chercher loin celui-là. Non, On et commence effectivement, fort ce quand vous réfléchissez, vous pouvez faire un test. Faites-moi un test de savoir Néphilim. Allez, c'est parti. Donc, Ouais. vous faites appel à vos connaissances de Néphilim. Et effectivement, c'est possible. Et Kamsin, toi, tu te dis que c'est pas possible qu'un Néphilim finisse ici. Mais non, un Néphilim Ça ne se perd. commettrait pas dans un tel endroit, ne disent pas n'importe quoi, voyons.
Pas au milieu des rats. Bah, disons que qui penserait à venir chercher ici, quoi. Ouais. Ouais. Donc vous avez donc en fouillant, en regardant la pièce, vous ne trouvez rien d'autre que ces 4 cartons et voilà ce petit campement de fortune, un sac de couchage, de trois conserves mangées comme ça, même la conserve. Ah si, il y a il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un téléphone portable cassé qui a été certainement jeté dans un coin ou laissé abandonné dans un coin. Bah voilà. Quelqu'un qui pourrait faire Mais quelque chose avec bien ça. cassé, hein. Bien cassé. Bah ouais, je vais pouvoir bien casser. On peut l'allumer. Ah non, il est cassé. Vraiment, il est brisé. Ouais, je récupère la puce. Ouais, L'écran est brisé. Je récupère la puce et. Ouais, la carte SIM, ouais, tu peux. Et je peux pas récupérer. C'est parce que moi j'étais bien. Même dans ma vie avant, j'étais informaticien machin. Je peux pas récupérer plus que ça pour qu'il me matériel le disque dur du téléphone quoi. C'est parce que... Ouais, là, tu ferais que tu aies du matériel en fait, parce que là avec tes petites mains agiles. Oui, non, mais je veux dire, je prends le téléphone, mais je regarde. Ouais, tu prends le téléphone. Ouais, tu pourrais essayer. Ok. Là, je prends le téléphone. Ouais, ça se tente en tout cas. Ça se tente. Ok, prenez les caisses, le téléphone, et où allez-vous? Que faites-vous? Certains sont encore blessés, d'autres magiquement blessés, d'autres physiquement blessés. Ah, moi j'ai encore des blessures physiques. Ah ouais. Quelqu'un s'y connaît en vol de voiture? Moi je dis rien. Vous avez toujours une voiture, hein? Ah, on a toujours une voiture. Bah alors je te dis Oui, la voiture la voiture d'emplacement. Par contre, les gars, si on a fini ici et qu'on quitte les lieux, je demanderai un peu de repos. Je me sens. On va aller chercher la voiture. Je passe vous chercher et vous mettez tout dans le coffre. Ouais. Ouais, tout est dans le coffre. Tout est dans le coffre. Vous êtes dans la voiture, tous. Et on va chercher un endroit où être assez tranquille, c'est-à-dire un petit. Oh, moi je prends un Airbnb. On regarde vite fait. On peut pas prendre un Airbnb tranquille. Oh si, tu peux. Tu vas pouvoir trouver rapidement un Airbnb à Nantes ou en région nantaise ou ailleurs. Ouais, parce que j'ai pas envie qu'ils fassent sous les hôtels. Les autres ils nous cherchent. Moi, vous trouvez un petit appartement. Vous cherchez à Nantes, la région nantaise. Un peu excentré comme ça. Un peu excentré. Ouais, ok, vous avez trouvé. Je vais peut-être paraître parano, mais je vais quand même vérifier si il y a pas on n'a pas un traceur sur la voiture. Enfin, à certains endroits, pas toute la voiture non plus, mais. Tu ne parais pas parano, mais en tout cas, tu descends et puis tu vas aller jeter un coup d'œil. Tu vois pas en tout cas de traceur, enfin visible. Ah bah quand il me dit ça, bah, je regarde aussi que vous devriez vous fouiller vous parce que vous avez été en contact avec eux. Pardon. Ouais, d'accord, ça va, je m'y colle. Je me fouille, je me palpe, je regarde un peu partout. Mais vous aviez changé de vêtements. J'allais dire, mets-toi à poil et change de vêtements. Ouais, vous avez déjà changé de vêtements parce que vous avez passé déjà une nuit à l'hôtel. À moins que ce soit vraiment très bien dissimulé, vous l'auriez vu. Mais là, vous palpez bien les doublures. Ça s'est passé en quelques instants, donc il a sauté sur la camionnette. Une dizaine de minutes après, vous étiez sur le parking. 10-15 minutes après. Donc il aurait pu te mettre quelque chose, mais compliqué. Il y a rien, voilà. Après, il était inconscient quand même. Il était inconscient, ouais. Peut-être que le traçage n'est pas physique, hein. Vous ne savez pas. Non, en vision K, je l'aurais vu. Peut-être ou pas. Je ne sais pas si ces Templiers sont d'assez haut niveau pour utiliser une magie quelconque. Je mets le doute. J'aime bien faire morfler mon avatar là,
mon métamorphe, je repasse en vision K et Tu passes en je vision les K observe. dans la voiture, tu observes, non, ils ont leur K et... Ah si, tu vois quelque chose quand même. Tu vois la blessure magique de Canaan. Son K qui est torturé par la blessure qui s'est déclenchée quand il a utilisé la magie. Oh, Pour c'est vous sauver. moche, ça. Pour vous sauver. Oh, c'est moche ça, Canaan, il va falloir amputer. Ton pentacle est comme défiguré, c'est terrible. Très très moche. Ça suinte. Oh, bah, je t'en dois vraiment une là. Je vois vraiment le sacrifice que t'as fait pour nous. Ce sera pas resté en vain. Ah, tu en aurais fait autant pour moi. Oui. J'espère. Oh, ça Oui. va se soigner, hein, ça va se soigner un jour ou l'autre. Espérons. C'est Espérons. Templier. Le Perron. Ça va se soigner un jour ou l'autre, ça c'est sûr. C'est sérieux, donc en magique c'est en jour. Aïe, aïe, aïe. Il faudra quelques jours. Tu as combien en cas de terre? 2. 3. Trois. Non, 3, je crois, de mémoire. Attends, je Trois. vérifie. Ouais. En 8 jours, elle aura... Ah ouais, quand même. Ouais. Exactement. Eh ben, ok. Si personne n'a de magie pour soigner des blessures magiques, bien sûr. Donc vous allez arriver à une quinzaine de kilomètres de Nantes, dans un Airbnb qui est une maison relativement isolée, dans un petit village. C'est le premier étage d'une maison. C'est calme. Vous pouvez payer en cash en plus. Ça l'arrange. Ça l'arrange pas mal. Et c'est vu sur les champs, la campagne nantaise. Au loin, il y a la Loire. Que vous imaginez plus que vous voyez. C'est très calme. Bon ben, on va pouvoir étudier tranquillement ces documents. Ouais. Vous allez pouvoir... vous décidez d'étudier tranquillement. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses? Est-ce que vous voulez faire un point sur les pistes que vous avez? Quel est votre objectif un peu plus à long terme? Bien, ben pour moi, retrouver les traces là pour le moment, parce que vraisemblablement c'est ce qui semble intéresser le plus nos Si on pouvait retrouver le bouquin déjà, hein, je le pense. plus retrouver le manuscrit. Et le manuscrit, j'ai un petit peu peur qu'il soit entre les mains des Templiers. J'en suis pas encore certain. Il y a quand même le mystère de pourquoi ils voulaient me prendre vivant. C'est pas très templiesque, si j'ose dire, comme habitude. Bah Voilà. moi, mon objectif, ça va être plutôt de comprendre un peu Faucon, sa quête, sa recherche et ce qu'il voulait, quoi. Ok. Ouais. Canaan, toi aussi, vous allez commencer à compulser. Alors ça va vous prendre du temps, hein. Il y a vraiment des centaines de pages. Hein. Quand vous dites du temps, ça va vous prendre peut-être même des jours, hein, plus que du temps. Ça peut aussi vous aider à vous soulager vos blessures physiques ou magiques. Ce temps qui passe, je vais le synthétiser très vite. Vous voyez qu'en fait, tous ces bouquins, c'est l'ésotérisme de bas étage. Ça a été initié par le grand-père de Rémi Faucon. Et vous comprenez que Rémi Faucon l'a hérité de son grand-père, puisque son père, d'ailleurs qui est décédé dans l'explosion de son appartement, n'était pas intéressé par ces ouvrages-là. Et donc c'est Rémi Faucon qui a hérité de cela, en fait, il y a quelques mois, à peine quelques mois. Et qui a pensé, dans les notes que vous pouvez voir, faire une grande découverte, des grandes découvertes. Et vous voyez qu'en fait, il a étudié tous ces documents, et il a pris et sélectionné ces documents, ce qu'il pensait, lui, le plus remarquable, et son objectif étant de créer le manuscrit de la Nouvalice. Donc vous allez, en fait, vous rendre compte que
la 99% de ce qui est là, c'est l'occultisme vraiment humain que vous considérez de pacotille. Hein. Voilà, l'alchimie, la chimie pour les humains, l'espèce de magie, des rituels qui n'ont aucun sens que pour ceux qui les font, le spiritisme, tout ce type d'occultisme qui n'a pas vraiment d'importance pour vous, même si ça fait partie de votre culture. Et en fait, que ce qui peut être important a été déchiré, sélectionné et regroupé dans un ouvrage que vous n'avez pas, puisque en fait vous ne l'avez pas. Par exemple, il y a plusieurs vieux livres sur Is, et vous voyez que les pages, qui certainement étaient les plus importantes, et peut-être même contenaient des focus, ont été déchirées, proprement, et doivent être aujourd'hui dans le manuscrit, en fait, que vous n'avez pas. Super. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'ouvrages. C'est certainement la quête d'une vie, hein. Pour avoir trouvé ça il y a une 50aine d'années, certainement le grand-père a commencé. Et pour un humain, c'est des livres de qualité, c'est des informations de qualité, et elles touchent très souvent le voile et l'histoire invisible, et le touchent de près, mais pas suffisamment. D'accord. En revanche, il y a quelque chose. Ah oui, vas-y, c'est une question. Non, c'est bon, vas-y. En revanche, là, ça fait maintenant 4-5 jours que vous faites autre chose, puis vous traitez aussi vos travails de loin, vos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Je rends compte de ce qui se passe. Et sur le téléphone, hein, je regarde aussi. Ouais. Il y a des choses. Tu vas sur le téléphone, tu vas aller acheter du matériel pour essayer de le sortir, le brancher. Il a été écrasé comme si c'était passé en fait sous les roues d'une voiture. À tel point que même la mémoire est brisée en fait. Hein. T'arrives rien à avoir sur la mémoire. Sur la carte SIM, en revanche, t'arrives à récupérer. Alors il y a un code, mais le code là c'est simple, c'est un 2, 3, 4 en fait. Et il y a des numéros. Il n'y en a pas beaucoup. En compulsant un peu les numéros, vous allez voir qu'il y a le numéro de téléphone d'une femme, vous la connaissez? Ah oui, la maîtresse de... Oui, ou la compagne de... La compagne de... Christina. Ouais. Avec beaucoup d'appels. Et d'ailleurs, beaucoup de SMS, et c'est les seuls SMS. Et qui sont assez récents, peut-être qu'il en a effacé un, et il essaie de la récupérer. De temps en temps, il insulte un peu, faut que tu me rendes mon bien, etc. Enfin, ça confirme hein, l'histoire qu'elle vous a racontée. Et il y a le numéro de Benoît Gaillard. Ça, vous le retrouvez, c'est de notoriété publique hein, maintenant, et donc en fait, il a appelé Benoît Gaillard plusieurs fois. Il y a votre numéro. Mais c'est normal parce qu'on l'a appelé, ouais. Vous voyez votre numéro, et d'ailleurs, c'est le dernier appel. C'est le vôtre. Bah, c'est là où s'est cassé le téléphone, en fait. Ouais, c'est certainement à ce moment-là où vous avez entendu une voiture et le téléphone est tombé. Certainement là où tu es brisé. Et il y a bien entendu le numéro de ses parents. Deux numéros qui aujourd'hui sonnent occupés puisque... pas occupés ou en tout cas ne sonnent plus ou ne répondent plus parce qu'ils sont décédés. Par contre, il n'a aucune autre vie sociale. Ah oui, vous allez trouver le numéro peut-être d'un livreur de pizza, de trucs, mais voilà, rien qui puisse vous donner une piste que ça puisse être important. C'est que du basique de téléphone. Et encore, il y en a même très peu. Et c'était pas un matériel de smartphone de qualité. Hein. C'était plutôt pauvre parce que il était au chômage. Il était au chômage, Rémi Faucon, donc il n'avait pas... Je voulais te demander quand même, je repense aux notes qu'on a trouvées. Est-ce que ça nous laisse présager que le manuscrit revêt une importance particulièrement grande ou... Clairement, il y a forcément des focus. Il y a forcément une partie de l'histoire invisible dedans. Parce que ce qui reste dans les documents tourne autour de ça. Et d'ailleurs,
je sais ça, faut pas que je l'oublie parce que c'est ça que vous allez trouver. Canaan, à un moment donné, toi, tu vas tomber sur des documents qui parlent des Chevaliers 10. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez. Plus ou moins. Oui, les Chevaliers 10, c'est la loge templière qui est présente dans la région. Voilà, une ou la loge et dont la mission est de protéger Is. Enfin, vous aviez dès le début, vous l'aviez identifié comme la loge templière la plus liée à la légende d'Is et qui a une mission certainement. Enfin, vous êtes même sûr qui a la mission de protéger ou en tout cas qui perpétue la tradition de la destruction ou la protection d'Is. Et il y a pas mal de documents sur ça. Et d'ailleurs, il y a une espèce, c'est pas un arbre généalogique, mais donc c'est un arbre généalogique des Legardis. Legardis, qui est une famille, une famille noble de la Bretagne à l'époque, qui remonte à des centaines d'années, et qui semble liée, pour Rémi Faucon, en tout cas pour les notes dans les notes qu'il a, qui semble extrêmement liée, c'est Legardis, au Chevalier 10. D'ailleurs, très vite, enfin vous imaginez que c'est peut-être cette famille qui est la colonne vertébrale des Chevaliers 10. Vous avez même leur blason. Si mes souvenirs sont bons, il y avait une loge plus puissante qui était venue de la capitale ou quelque chose comme ça. Qui s'était mêlée, oui. Il y avait... Il y a le blason donc des Legardis. Ça sera parfait si on peut le trouver. Où est leur demeure familiale dans le coin. Ouais, c'est une idée, oui. C'est tous les armoiries. Donc, ouais. Et il y a qu'un seul blason ou il y a plusieurs dans leur Non, c'est un seul, un écusson noir à liseré d'argent qui porte une tour argentée. Vous voyez qu'ils sont liés à un homme que le grand-père de Rémi Faucon appelle la cape rouge, le manteau rouge. Vous savez, vous, que ça correspond certainement à un hôte, c'est-à-dire un grand initié du temple. Du dernier cercle, du cercle rouge. Les Templiers étant répartis entre les manteaux noirs, les manteaux blancs, le deuxième cercle, les manteaux rouges les plus puissants. Les Chevaliers 10, vous le savez depuis le début, est une obédience du premier cercle. C'était donc assez peu puissante des manteaux noirs, mais n'empêche qu'il peut y avoir quand même des manteaux blancs ou des manteaux rouges liés. D'accord. Mais c'est pas une obédience majeure comme certaines obédiences, la Grande Loge Templière de France par exemple, qui sont plutôt effectivement puissantes et dirigées par des notes et des manteaux rouges. Donc oui, vous avez ce blason clairement lié au Chevalier 10. Ok. Moi, je fais une rapide recherche sur le net pour voir cette famille où elle est. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement, pareil. Ok, vous allez prendre du temps. On te fait confiance pour nous trouver. Et vous allez prendre du temps quand même parce que vous avez du mal à trouver ce blason. Pourtant, vous utilisez Google Image, ce genre d'outils. Mais vous finissez par trouver quand même quelque chose. Mais alors, c'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est pas du tout dans la région. C'est en Sologne que vous retrouvez une photo d'un amateur, dans un compte Facebook qui est en Sologne, ou Facebook ou Instagram. Et puis, les fameux selfies. Il est devant l'entrée d'un château, d'un manoir, et puis en fait il y a ce blason sur l'entrée, les grilles en fait, ou le portail en fait de ce manoir. Vous voyez pas de château,
peut-être un manoir, un château ou une grande demeure. Et en fait, pourquoi vous savez que c'est en Sologne? C'est parce il s'est dit, le mec il dit week-end en Sologne. Et puis il y a la photo. Et clairement, hein, c'est ce blason-là. On n'avait pas vu un truc sur les messages qu'on avait vu sur le forum d'un truc qui venait de par là. Dit quelque chose à un moment donné. On n'avait pas quand on avait fait les recherches avec les différents bouquins. Non, lors du Kickstarter, c'est sur les forums, on avait vu une personne qui avait essayé de détruire le truc et on avait fait des recherches. Oui, alors c'est pas non, alors ça vient pas de la Sologne, c'est un Parisien. C'était un Parisien. Ouais, et effectivement, il portait les attributs d'un Templier. Est-ce que sur la photo qu'on trouve, il y a une géolocalisation des coordonnées de l'endroit où a été prise la photo pour pouvoir localiser exactement à Sologne le château ou manoir? Il y a une géolocalisation? Non. Mais c'est un compte de quelqu'un, hein, donc vous pouvez lui faire un message, quoi. Tout simplement. C'est un touriste, hein, qui se baladait dans la campagne et qui a fait une photo. Vous voyez qu'il a des vélos derrière, il a dû passer en vélo, hein, devant. Oh, on peut lui demander, je vois pas. D'accord. Il y a sur un compte, on arrive à localiser qui c'est, quoi. C'est un compte Instagram c'est Instagram, tu as raison. Ah. Et c'est un cycliste, il y a plein de photos de lui en train de faire du vélo, ici dans les montagnes, là, au bord de la mer. Et puis il y a cette photo l'été dernier, ou il y a 2 ans plutôt, l'été il y a 2 ans. Il prend cette photo, c'est improbable, hein. Vous avez vraiment eu un coup de chance, peut-être en regardant, où les moteurs de recherche ont finalement pu trouver. Et vous voyez ce symbole, ce blason, c'est pas un symbole, c'est un blason, hein, qui est sur cette grille. Et lui, il est devant avec 2-3 potes en train de faire du vélo, prendre la photo. Vous lui faites un message, et il répond en fait. Il vous donne, alors il répond en disant, je sais plus exactement. Mais il vous donne un coin où il était, en fait, un morceau de campagne. On fait aussi genre t'as un hôtel à nous proposer, c'est pour des vacances, enfin, des trucs comme ça. Bah après, lui, il va te dire, je suis pas agence touristique, mais il te donne un coin en Sologne. Un coin, et c'est quelques kilomètres carrés, hein, c'est pas... C'est pour éviter de faire le trop curieux ciblé, mais plus pour montrer que c'est pour des vacances, quoi. Ok. Ouais. Et il va te donner l'adresse dans un bocage sologno, comme on appelle. C'est pas très loin pour ceux qui connaissent, à une dizaine de kilomètres environ de Moulins. Que des bocaux. Ouais. Donc des Moulins au sud d'Orléans, à l'est de Tours et à l'ouest de Bourges. Mais c'est suffisamment précis pour que vous puissiez trouver cet endroit. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve, c'est quand même étrange quand même que cette famille ait un quartier général loin de la Bretagne vu leur domaine. Hein. C'est effectivement étrange. C'est pour ça que je vous dis que ça vous surprend. Et en faisant un peu de Google Maps dans ce coin-là, vous allez très vite trouver un lieu dit. Il n'y a pas beaucoup de châteaux ou de manoirs à cet endroit-là. Et vous allez trouver un lieu dit qui s'appelle le Manoir des Charmes. Manoir des Charmes. Exactement. Le Manoir des Charmes. Bon. Alors, voilà, la question, est-ce qu'on part du principe, oui, ils ont plus d'informations que nous, mais est-ce qu'on part du principe que c'est eux qui ont le manuscrit. Que c'est eux qui ont le manuscrit. Ouais, j'étais en train de me poser la question aussi. Je sais pas si c'est... Ouais, voilà, parce que la loge qu'il a récupérée, enfin, les Templiers qui m'ont agressé, qui nous ont agressés, me paraissaient puissants. Or, ce que l'on sait des Chevaliers 10, alors c'est pas tout petit, mais c'est pas grand non plus. Donc, je sais pas trop. Est-ce qu'ils te paraissaient puissants? Ils ont pas utilisé de magie. Hein.
Donc, Non, mais ils avaient tous un petit peu d'Orishal, je crois, ouais, comme ça. J'ai rêvé peut-être. Hein. Pas tous. Pour toi, il y avait des écuyers, c'est sûr. Il n'y avait pas que des chevaliers. Et tu sais comment ils étaient habillés. Aucun ne portait de blanc, aucun ne portait de rouge. Les Templiers, tu le sais. S'il y a un manteau blanc, il aura du blanc. Ne serait-ce que par l'orgueil de montrer son rang. C'est vrai que là, j'avais rien vu. Voilà. Ah ouais, vraiment, tu t'as fait attention en plus. Canaan, toi, tu les as vus aussi. Hein, il y avait la personne que tu as affrontée, c'était pas un chevalier, c'était un écuyer. C'est sûr. Il savait pas que t'étais un Néphilim, sinon il serait pas resté comme ça. Donc après, à dire que pour votre expérience des Templiers, c'est une obédience du temple des manteaux noirs. Ça peut pas être du manteau blanc. Les manteaux blancs sont beaucoup plus dangereux. Il y a déjà des initiés qui pratiquent la magie. Tous sont des chevaliers qui connaissent parfaitement l'existence des Néphilim, voire même l'existence des métamorphoses, des différents types de Néphilim. On peut même leur enseigner la magie des Néphilim, enfin ce que la magie, au sens ce qu'ils sont capables de faire par magie. Voilà, donc les manteaux rouges, vous en avez peu affronté, voire jamais, et puisque c'est quand même les manteaux rouges les plus puissants, et eux, ils pratiquent, ils ont certainement tous des homoncules et des épées d'Orishal bien plus puissantes que ce que vous avez pu sentir là. Tout ça pour dire que ça pourrait être quand même les Chevaliers 10. Vous ne le fermez pas. Alors j'ai pas dit que c'était eux, mais ça pourrait. Alors, à moins que c'est moi qui n'ai pas bien suivi, donc l'attaque lors de l'assemblée qu'il y a eu, où le gars est parti avec le manuscrit, ça peut être soit des vrais Templiers, mais alors ils seraient habillés de blanc ou de noir, également, ou alors c'est peut-être potentiellement des chevaliers, c'est ça? Non, alors en gros, ça serait... c'est peut-être autre chose, en fait. Pour moi, c'était des Templiers, mais en fait, ils ont pas du tout exhibé leur rang. Pour toi, c'est les Templiers... mais basiques, en fait. Des manteaux noirs. Forcément... Des manteaux noirs. Oui, Des manteaux noirs. Voilà. Si ça avait été des rouges ou des blancs, il l'aurait montré. Ah, il l'aurait montré, ouais. Et tu penses même qu'il y a, chez les Templiers, il y a toujours les écuyers, hein, donc les écuyers, c'est la plus bas échelon. Ils sont même pas au courant ils sont des Néphilim. Au mieux, on leur a dit qu'il y avait des choses bizarres dans ce monde. La plupart ne savent pas que des Néphilim, même que les démons puissent exister. Les chevaliers, une fois que t'es chevalier, là t'es intronisé dans l'ordre, donc tu peux être des chevaliers des manteaux noirs. Tu commences à savoir que les Néphilim existent, ou des démons, et encore, quand t'es manteau noir, les chevaliers ne savent pas tout. Il faut que tu commences à être sénéchal, par exemple, là, un sénéchal manteau noir le sait. Les couleurs sont très importantes pour eux. Les couleurs sont très importantes. S'ils avaient le droit de montrer du blanc, ils le montreraient. Oui, donc c'est pas forcément la grosse loge de Paris qui était non. Qui était en action. Ouais, ça aurait pu, ou alors ils avaient envoyé une loge secondaire, une obédience secondaire, rattachée. C'est un micmac entremêlé, tout le temple. C'est un ensemble d'obédiences, de commanderies, de loges. Enfin, ça s'appelle pas des loges en l'occurrence, mais voilà, des petites commanderies entremêlées, rattachées à des bailliages, à des baillis régionaux. C'est vraiment un micmac. Ce qui est sûr, c'est qu'un manteau blanc est supérieur à un manteau noir et un manteau rouge supérieur aux deux autres. Ça, c'est sûr. Et après, si tu connais les loges et les symboles secrets, tu peux savoir si c'est un sénéchal, si c'est un grand maître d'une commanderie, par exemple, ou un maître d'une commanderie, ou tout autre grade chez les Templiers. Ok. Bon je pense que la prochaine étape est la Sologne. Je ne vois pas trop d'autres. On devrait aller sur. Ouais, on n'est même pas sûr qu'il est là le manuscrit. Donc, oui, mais
À titre personnel, j'ai pas trop d'autres pistes. Ouais, c'est surtout ça, on n'a pas vraiment de pistes à part ça. Quoi. Donc on va y aller sans trop savoir ce qu'on va y trouver, quoi. On va y aller telles des personnes qui... Pas d'autres pistes. De toute façon, on a du temps avec nous, non? On n'est pas pressé. Ah bah, c'est un humain, il a dû fuir quelque temps la région, non? Possible. Ou alors il s'est fait capturer, hein, ou alors il y a plein de choses dans ce style-là, mais oui, on pourrait peut-être récupérer la vidéo. Certes, mettons, voilà, on récupère la vidéo, qu'est-ce qu'on en fait? On fait une recherche faciale. Après, il y avait celui qui avait fait le graphiste, il avait pas scanné ce truc-là Non. Il t'avait même dit, c'est hyper compliqué de pouvoir de faire une espèce de mise en page, mais parce qu'en fait ça représente pas ce qu'il t'avait dit. Tu te rappelais bien, ce qu'il n'arrivait pas à c'est de crowdfunding hein, qui était en place. Donc lui, il avait fait des premières analyses pour voir s'il allait pouvoir faire le numériser, en faire un vrai livre. Et il te disait c'est quasi impossible parce que ça donnait rien en fait. Et de toute façon, il cherchait de l'argent pour pouvoir le faire. Ouais, mais il avait pas fait de scan alors. Non, il n'avait pas fait de graphiste scan. Le seul, en fait, lui, il avait fait une préétude pour essayer de chiffrer le coût. Et le but d'Olul, justement, c'est de prendre l'argent pour pouvoir le faire. Et en fait, la seule pièce qui existe, c'est le manuscrit. Et t'avais dit, lui, quand il l'a vu, c'était un vieux truc. Il a essayé de voir s'il pouvait scanner des choses, ça donnait rien du tout. Il pensait que ça allait être vraiment un boulot monstre, mais il n'avait pas encore travaillé dessus. Donc, a priori, il n'y a pas de copie digitale. Ok. Je dis a priori, parce que... Et alors, les seuls qui l'ont vu, c'est lui et machin, quoi, comment il s'appelle? Benoît Gaillard, c'est ça? Benoît Gaillard, Rémi Faucon, lui, Christina, parce que c'est elle qui l'a récupéré. Peut-être d'autres personnes. Hein. Après, vous savez que pour un... S'il y a des focus dedans ou s'il y a vraiment... s'il y a vraiment des informations sur les Néphilim, il faut être un peu initié pour s'en rendre compte. Connaissant Christina, vous l'avez vu, elle est pas très initiée. Bah, eux, ils sont... oui, Christina, d'accord, oui, mais par rapport aux Templiers, eux, par contre, c'est sûr qu'ils sauront quand même plus qu'un minimum pour se rendre compte de la valeur du manuscrit. Exactement. C'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs, qu'ils sont venus le chercher. Bah oui. Alors, deux choses. Vraisemblablement, ils sont partis avec. Je vais vous faire part de mes soupçons. Gaillard, ils l'ont, entre guillemets, capturé, kidnappé. Ils ont récupéré le manuscrit auprès de lui. Nous avons un autre indice concernant ces Templiers. Ils n'ont pas cherché à me détruire. Il y a eu une montre de pouvoir surnaturel. Alors, soit ils ne sont pas initiés, ils ne savaient pas ce à quoi ils avaient affaire et ils voulaient le ramener pour l'étudier ou pour comprendre ou pour le présenter à un supérieur. Mais c'est quand même un indice. L'autre chose qui me chiffonne, c'est la localisation de la loge. Mais bon, ça c'est peut-être aléatoire. Ce qu'on pourrait faire, même si je vois pas, peut-être récupérer la vidéo dans l'hôtel pour essayer de voir si les visages sont connus. Peut-être que on pourrait repérer ces gens. Ah non, il y a un autre. Pardon, excusez-moi, il y a un autre endroit qu'on n'a pas fouillé. Vous vous souvenez, la camionnette s'était arrêtée devant un autre endroit à un moment. Oui. Quand on l'avait filé. Mais on n'a pas Oui. on n'a pas su où, on n'a pas su où ils étaient. Elle était arrêtée, mais on savait pas dans Elle était arrêtée, on les a pas vus rentrer quelque part. Non. Je m'en souviens. Non, il s'était resté, vous étiez posé la question, mais c'était vraiment une maison lambda avec un couple qui vivait là, et en fait, ils sont juste garés devant. Ouais.
Donc oui, bah du coup, récupérer des informations sur peut-être demander aux mortels qui ont enquêté, pardon, récupérer peut-être les fichiers de la police s'il y a possibilité, si nous avons quelqu'un a les moyens de le faire pour voir ce qu'ils ont récolté comme renseignements sur ces gens, on sait jamais. C'est possible, si vous avez des contacts ou des moyens surnaturels pour atteindre la police, pourquoi pas. Mais je vous avoue qu'à part ce manoir, je le coince un petit peu. Mais si on reprend depuis le début, plus ou moins depuis le début, tous les infos qu'on a, on sait quoi concrètement sur Is, par Sur exemple? Is, alors, plein de choses. Parce que c'est peut-être là qu'on trouvera la réponse. Vas-y. Alors... Genre, est-ce qu'il y a un lien, par exemple, avec le château et Is, déjà, si on peut trouver pas. On commence déjà alors, entre la Sologne et Is, rien. Enfin, qu'on m'arrête si je me trompe, hein, mais il y a clairement rien, aucun lien. Comme ça, voilà, ce que t'as pu voir, il n'y a pas de lien, quoi. Il paraît que le cheval qui galopait, il venait de Sologne. Mais... Alors, voilà, c'était ça. Ou le palefrenier venait de Sologne. Nous avions récupéré donc des livres, la demoiselle, quand on avait fait des recherches sur Is, on était tombé sur plusieurs livres, les chroniques et histoires de Breton, de Pierre, je sais plus quoi, Demoiselle 10, la légende de Pierre de Guy de Maupassant, qui lui était très facile à retrouver, et en fait, si mes souvenirs sont bons, c'était plus ou moins ésotérique, mais en fait, c'était la légende du vieux roi Guénolé. Et je relis. Oui, ma mémoire n'est pas extensible. Et je crois qu'il y avait un problème avec sa fille. Je vais me remettre. Ouais, sa fille, elle faisait plein de conneries, donc il avait... Oui, mais il faut essayer. J'essaie d'être plus précis. Ouais, je regarde, mais je trouve plus non plus. Alors, ouais. Mais enfin bon, tout ça pour dire, ceci dit, voilà, c'était la vie, chronologie de la vie de Saint Guénolé, donc c'est bien ça. Et pour faire une synthèse de ce que vous avez trouvé entre les chroniques et l'histoire des Bretons, la vie de Saint Guénolé, la légende de Kéris de Guy Maupassant, ou dans Le Roi en jaune, la Demoiselle 10. Ou même la légende de la ville 10 d'après les textes anciens de Charles Guyot, vous connaissez, vous, en plus une partie de l'histoire invisible, c'est que il fut un temps où il y a eu un compact, donc une alliance entre un certain nombre d'humains et des Néphilim, et dans ce compact, on va dire, les Néphilim se sont installés dans une cité, la cité 10. Et ce que vous aviez compris, c'est que l'homme habillé en rouge, c'est le prince rouge, et certainement un manteau rouge, ça vous aviez compris, c'était un manteau rouge, qui est venu finalement détruire la cité, et la cité a été engloutie par les eaux. Je fais très court, et c'est la réalité occulte, celle que vous connaissez, hein, c'est celle-ci, l'histoire de l'histoire occulte de Is, de la cité 10. Oui, clairement. Hein. Alors il y a plein de variations. Hein. Il y a plein de variations. Ça rappelle bien sûr le mythe de l'Atlantide. Oui. Les légendes rattachées à l'autre monde, les Akashas et Osside, par exemple. La colère divine aussi. Hein. Derrière, il y a cette notion de colère divine, et le Templier finalement s'est appuyé sur l'Église catholique. Et certainement a dû mettre dans l'histoire, enfin plus que ça, ils ont réécrit l'histoire en disant que c'est la colère divine qui a fait tomber cette cité. Alors la question finalement, c'est où était Is, puisque ça vous le savez pas. Alors, Où est Is, vous le savez pas. Vu que les légendes 10 semblent toutes centrées vers, c'est que c'est au large de la Bretagne. Je pense pas que ça soit en plein milieu de la Sologne.
mais je peux me tromper. C'est sûr, c'est sûr. Alors peut-être que cette nouvelle Is contient des précisions sur l'histoire secrète. Hein. Peut-être cet ouvrage vous donnera plus parce que. Oui, c'est capital de le récupérer, c'est clair. Mais par rapport à ce que représente Is maintenant, selon notre connaissance, qui, hormis les Templiers et les Néphilim, est-ce qu'on connaît une autre faction, organisation, que sais-je, qui pourrait être intéressée de mettre la main dessus? Oh, bien sûr. Bah toutes, hein. Que ce soit les Rose-Croix, que ce soit les Rose-Croix, que ce soit le Denier, la Synarchie, ou les Mystes. Oh, les Mystes particulièrement pourraient être intéressés pour mettre la main sur ne serait-ce que les ruines de la cité si la cité a été détruite. Car il doit y avoir là encore des focus, peut-être des champs magiques, des effets dragon, enfin, un tas de choses que voilà, vous savez pas. Ce qu'il peut y avoir, si vous savez où c'est, si vous trouvez les ruines, après c'est dans la mer, hein, puisque la légende raconte que les portes de la cité se sont ouvertes alors que les clés ont été volées peut-être, et que l'eau est rentrée dans la cité et a tué le peuple et détruit la cité. Punition divine. Dans les mythes que vous connaissez, je vous l'avais dit, mais je répète rapidement, hein. En fait, à la base, c'est le bon roi Gradelon, qui est le roi de Cornouailles, donc c'est le Finistère, hein, aimé de son peuple, qui régnait en souverain juste, éclairé, et il a fait construire pour sa fille Dahu la merveilleuse ville d'Is, dans une baie, la baie dans la légende normale, c'est Douarnenez. Mais la ville a été édifiée au milieu des flots, hein, mais du coup en faisant des murs, hein, une immense digue qui l'a protégée tout le temps de la submersion, même lors des hautes marées. Et la porte d'accès au port était fermée par le roi lui-même, et seul le suzerain possédait cette clé, permettant son ouverture. Donc c'est une cité extraordinaire, avec une jetée qui encercle un port surplombé par des tours majestueuses effilées du palais royal, et considéré comme un endroit de paix, puisque vous savez que derrière ça il y a un compact, donc l'alliance entre les Néphilim et les humains, et donc ça en fait une ville extrêmement prospère, puisqu'utilisant la magie, hein, aussi, plaisante et accueillante pour les Néphilim comme pour les humains initiés, qui ne sont pas des arcanes mineurs. La légende dit que Dahu, la fille, hein, de Gradelon, était une sorcière, et elle avait même offert à chaque habitant un cheval aquatique qui permettait de rejoindre la côte même lors des hautes marées. Et cette femme, Dahu, est devenue une femme magnifique qui aimait la vie festive et malheureusement les danses païennes. Et un jour, un vieil ermite, un pieux ermite, nommé peut-être par l'évêque de Quimper, et qui prend les traits, hein, de Saint Guénolé, a prévenu le bon roi que le Tout-Puissant a commencé à être courroucé par les bacchanales d'Is. Le roi a essayé de raisonner sa fille. Dans d'autres légendes, il est d'accord avec sa fille, hein, ça dépend des variantes. Et il y en a des variantes où Dahu, elle prend un amant chaque soir, elle est presque nymphomane, et elle les tue le matin, à l'aide d'un masque magique, ou les étrangle. Il y en a d'autres où elle est quand même bien plus douce, et elle n'est pas à ce niveau-là. Et un jour, Dieu, face à tant de dépravation, a envoyé un homme habillé de rouge, un vagabond, parfois assimilé au diable, et qui est arrivé à dérober les clés. Alors dans certaines légendes, c'est Dahu qui lui donne, parce qu'elle est séduite par cet homme. Dans une autre, c'est le roi qui lui donne. Mais, nonobstant, l'homme en rouge ouvre les portes de la cité, et l'eau vengeresse de Dieu, le déluge, hein, c'est une référence au déluge, clairement, envahit les rues de la cité, et détruit Is qui s'enfonce dans les flots. Et là, il y a plusieurs sorties. Parfois, il y a un saint qui vient sauver Gradelon, hein, comme un ange. Et ça, parfois, il sauve sa fille. Parfois, en fait, il ne sauve pas sa fille.
Et d'ailleurs, c'est comme un fantôme, sa fille qui erre dans la cité de 10. Voilà, et vous en sortez. Il y a beaucoup de visions de la cité 10 dans les textes, enfin de l'époque ou même contemporains. Parfois, Dahu est une magicienne, parfois c'est une grande chrétienne, une cité dépravée la plupart du temps. Voilà. Donc il y a des mythes, il y a un mythe celtique, la femme de l'autre monde, comme la Dame du Lac, finalement, derrière Dahu aussi. Voilà ce que vous, mais ça, on en avait déjà parlé. C'est des choses que. Ouais, mais c'est comme ça, ça datait un peu. Ouais, c'est très. C'est ce que vous pourriez trouver en regardant un peu les différentes légendes. Il y a plein de variations sur ce thème, mais on est globalement sur un mythe de la cité Sodome et Gomorrhe, quelque part. Le déluge, la punition divine qui vient punir quelque chose qui n'est pas permis par Dieu, soit la dépravation, soit l'usage de la magie, la sorcellerie, par exemple. Le rôle de Dahu et du roi étant variant, mais constant, leur présence étant constante dans les différents mythes. Et ouais, voilà, donc à partir de là, ça c'est la connaissance, on va dire, entre guillemets, mortelle du mythe. On peut y faire toutes les conclusions possibles et imaginables. Évidemment, le mythe qui s'est propagé dans la culture humaine, très certainement le mythe qui a été écrit sous obédience ou sous contrôle de sociétés humaines. Et il y a peu de chances que ça s'ait été écrit sous notre contrôle à nous. On est beaucoup plus discret que ça. Et par rapport aux Templiers, il y a aucun lien, ces Templiers? Ouais, l'homme en rouge. L'homme en rouge, c'est clairement un autre. Un manteau rouge. Un manteau rouge, l'homme en rouge. Et vous savez que ces chevaliers 10, cette obédience, est là pour protéger l'histoire invisible derrière Is. Et peut-être que d'ailleurs, si vous pensez que c'est les chevaliers qui ont récupéré le manuscrit, ça serait assez logique que ça soit les chevaliers 10, parce que si leur objectif c'est de protéger l'histoire et de garder en fait la trame de la légende. Bien entendu, elle a été faite par les Templiers, c'est une punition divine, le catholicisme, etc. Donc c'est eux qui ont écrit l'histoire visible, même si c'est des mythes. Clairement, le rôle de les Chevaliers 10, c'est de récupérer ce type de manuscrit. Alors ils savaient pas ce qu'il y avait dedans, quand ils ont volé, c'est sûr. Ou peut-être qu'ils se doutaient de ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas de récupérer tous les objets autour de ce mythe pour protéger ce mythe. Donc ça a du sens que ça soit les Chevaliers 10 qui soient venus. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de la demeure? En fait, je fais ce que fait mon personnage, je vais le googler. Manoir des Charmes. Bon courage, tu ne trouveras pas. On sait jamais, hein. Les Templiers l'ont bien dissimulé. Mais si tu vas sur Google, tu vas sur Google Maps. Je vais sur Google Maps, voilà. Ouais. Et tu vas trouver en fait. Il y est, hein. Moi, je te le dis. Tu vas trouver. Je suis Chambres et Traditions, le Manoir des Charmes, chambre d'autres. Vas-y. Google Maps, tu vas trouver ce que tu vois là. C'est-à-dire une vue du haut, enfin en hauteur. Ouais. Tu vas même trouver un petit plan parce que c'est un vrai manoir. Un vrai manoir qui de loin pourrait ressembler à ça. Un manoir de Sologne. Voilà, si vous le voyez, la petite image que je viens de mettre. Et même, tu as une petite description sur un plan que tu vas trouver de l'Office du tourisme qui va t'indiquer les principaux bâtiments, une espèce de tour, une vieille tour en fait, une tour carrée du 15e siècle, un bâtiment principal avec une tour aussi, c'est une espèce de tour comme assez haute. Une grange, une espèce de puits, un bâtiment plus moderne, voilà. Une glacière, mais ça c'est connu, les glacières, c'est à l'époque où on gardait les glaces, enfin la glace, si je puis me permettre la glace, comme ça, et puis une chapelle un peu dans la forêt. Après, vous n'avez pas une description précise des pièces à l'intérieur,
Mais c'est un manoir. Et le cycliste, en fait, a pris certainement la photo ici, à l'entrée. À l'entrée, il y a le blason. On voit assez bien quand même. Ouais, vous voyez bien. De toute façon, c'est sur Google Maps, c'est à peu près ce niveau-là de résolution. Donc, vous voyez les bâtiments. C'est quand même des grands bâtiments. Hein. Un bâtiment comme celui-ci, qui est plus moderne. Tu vas pouvoir loger plusieurs appartements dedans. Hein. C'est grand. Hein. Là, ce corps-là, c'est vraiment un manoir, quoi. Hein. Avec une grande grange là sur le côté et une chapelle là. Donc ouais, c'est un grand manoir. Hein. Il faut avoir l'argent, certainement. Et il faut après, c'est une photo, vous avez, hein, c'est pas du temps réel. Il n'y a pas de nuages qui se baladent. Comme j'ai pu mettre là. Et ça vous donne une idée de la verdure. Alors c'est en plein dans le bocage solonnois et il y a quasiment pas le premier hameau est à 3-4 km. Hein. C'est isolé, il y a des arbres partout. Hein, c'est vraiment la forêt de Sologne. C'est isolé dans la forêt. Pour moi, il faut. Enfin, voilà, hein, je maintiens, j'ai pas 300 000 autres solutions que d'aller là-bas, de trouver, peut-être trouver des renseignements sur le maître des lieux, trouver des renseignements sur l'actualité, s'il y a eu des événements, on va dire, étranges dans la région. À mon avis, il y a rien. Et même par rapport à notre connaissance, pardon, je coupe, je t'ai coupé maintenant, excuse-moi. Je pensais au fait, par rapport à nos connaissances de Templiers, est-ce qu'on ne sait pas si ça pourrait être un repère? Ah bah si, ça peut être une commanderie, le quartier général d'une commanderie. Ah, ça pourrait, mais on a pas. Oui, alors attention, on vient juste de dire quartier général d'une commanderie. Ouais, après les commanderies. Vous savez, hein, si c'est les Chevaliers 10, c'est pas une commanderie puissante. Hein. Oui, c'était une petite. Ouais, oui, ouais, enfin. Après, c'est grand, hein, quand même. Hein. Vous voyez, des gros bâtiments. Hein. Enfin, c'est des gros bâtiments, c'est un manoir, donc c'est plusieurs dizaines de chambres. L'idée serait peut-être de déjà trouver des renseignements sur le propriétaire officiel, voir si monsieur a une autre résidence que celle-ci. Peut-être essayer de remonter la piste de ces hommes de main. Voilà, c'est-à-dire prendre des photos, voir si des gens habitent à l'extérieur, essayer de capturer peut-être l'un des leurs qui serait de moindre niveau dans l'organisation. Et en ça, peut-être, oui, reprendre les bandes vidéo serait peut-être une bonne idée. Je pense une approche directe, même ne serait-ce que dans un aspect de vol, me paraît dangereux. Et pourtant, j'aime bien ça. Mais j'ai été calmé dernièrement. Ah, si on y va préparer, ça c'est sûr. Ouais. Et on récupérait nos... Je vais y arriver, nos... Merci. De Stase, ouais. Oui, ma Stase, oui, elle est loin, moi, je crois qu'elle est... Ouais, moi aussi, elle est chez mes parents, un truc comme ça. Ouais, c'est pas juste à côté. Le nom du propriétaire du manoir des Charmes, vous le trouvez. Parce que c'est de notoriété... Alors, c'est pas de notoriété publique affichée partout, mais en cherchant un peu sur Internet, vous allez trouver... ou en passant quelques coups de fil à l'office du tourisme, que c'est Vladimir François de la Tour Noire, héritier d'une riche famille noble de Sologne. Comme son blason? Vladimir François de la Tour Noire, oui. La tour est argentée. La tour est argentée sur champ noir, c'est ça. Ouais. Argentée sur fond de sable, je vous prie. Oui, s'il vous plaît. Vladimir François serait plus d'aise que nous parlions ainsi. Exactement.
Donc, son adresse principale, donc c'est ce château où, en faisant des recherches, on lui trouve plusieurs autres adresses. Tu vois que c'est un riche héritier de la noblesse. Ouais, c'est forcément un noble, hein, vu son titre. Et donc, oui, c'est certainement sa résidence principale, même s'il doit posséder de nombreuses terres en Sologne. Alors, Après, moi, t'as ce que pas je propose, si on doit agir au niveau de cet endroit, il faut le faire en prenant son temps, en étant préparé avec le maximum de précautions, c'est-à-dire prendre le mettre sous surveillance, les membres, essayer peut-être de mettre la main, le grappin sur un sous-fifre ou un larbin de chez eux qui nous permettrait d'apprendre de plus amples renseignements. Voilà, il faut bien se préparer. Pour ma part, j'ai plus trop d'idées sur la région bretonne pour trouver Is. À part si ce n'est peut-être essayer de contacter... Il y a que moi qui ai une arcane. Ouais. Comment je la contacte? Comment ça se passe? Ah. Ou comment il me contacte? Bah, en fait, ça dépend. Ça peut être par des postes restantes. Souvent, c'est d'incarnation en incarnation. C'est comme ça que tu arrives à retrouver. Mais tu sais que toi, tu connais à Paris un endroit qui est une espèce de sanctuaire. Et potentiellement là-bas, tu pourrais reprendre contact. Après, là, t'as pas forcément, non, tu n'as pas de numéro sur toi de contact. D'accord. Présentement. Mais un petit aller-retour à Paris te permettrait de reprendre contact avec ton arcane. Depuis ta réincarnation, c'est pas une arcane extrêmement soudée, hein, avec une hiérarchie. Où tu dois, voilà, c'est pas du tout ça. C'est contrairement à d'autres arcanes. En fait, tu peux même faire des réincarnations sans rediscuter sans avec les autres membres du chariot. Chariot. Ouais, du chariot. Oui, sinon on peut essayer de mettre dans la confidence le chariot. Moi, je vous le propose parce que je les connais bien, mais si vous avez une objection, mais ça sera long. Ça sera long parce que on n'est pas les plus, enfin, on fait pas de conclave tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Loin de là. Peut-être qu'il pourrait nous aider, mais est-ce que quelqu'un a un moyen de récupérer les informations auprès de la police? Ou alors auprès de l'hôtel? Un moyen, non, mais on peut aller à l'hôtel, hein, on peut leur demander. Hein. On peut aller à l'hôtel et récupérer quelqu'un qui est parmi nous aurait quelques magies pour embrumer le cerveau de ces humains. Oui, ça pourrait avoir éventuellement quelque chose. Après, voir les caméras sur quoi elles sont enregistrées et tout pour. Attends. Là, par contre, je peux, si vous voulez, Bon, je pense que les petits vieux m'ont pardonné, là, les sages au manteau d'ombre. Je me suis mal adressé avec eux la dernière fois, mais là, on a beaucoup plus d'indices. Et ils pourraient peut-être me révéler certaines choses sur cette loge templière qui, dans l'histoire de Néphilim, ils ont déjà croisé le fer avec certains d'entre nous. Les sages au menton d'ombre auront peut-être l'occasion de m'en apprendre plus, de nous en apprendre plus. Donc c'est très précis, hein. Tu connais cette invocation. Oui. Les sages au manteau d'ombre de la... Oula, ils ont un droit. Ah, est-ce que sur la loge c'est considéré comme un savoir ésotérique? De la montagne blanche au-delà des rivages de brume, connaissent tous les souvenirs des Néphilim actuellement en stase. Ils détiennent la somme de toutes les connaissances acquises lors des réincarnations successives des Néphilim en stase. Mais là, c'est le à savoir ce titre, ésotérique. Ils peuvent répondre à une question du kabbaliste dès lors qu'un Néphilim en stase en connaît la réponse.
exactement. Donc, il faut que tu fasses attention aux questions que tu poses. Il refuse de révéler un savoir ésotérique, un sort ou la moindre information pouvant nuire à d'autres Néphilim et d'être importuné plus d'une fois par semaine. Donc voilà, ma question serait alors qu'est-ce qu'on pourrait demander qu'un Néphilim aurait pu savoir, hein. Bah, en Il fait, faut qu'il pas soit en grand-chose. stase. Ouais, c'est aléatoire. Ça dépend des questions. Mais je pense pas qu'il y ait de Néphilim en stase qui puisse nous dire où se trouve le manuscrit, par exemple. C'est peu probable parce que il a été dérobé il y a peu de temps, donc voilà. Mais, par contre, savoir où se trouve Is, bon, à mon avis, il va nous dire au large de grandes falaises. Et je dirais merci beaucoup. On cherche pas forcément. Non, c'est plutôt le manuscrit qui nous intéresse. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que Mais ils peuvent pas savoir où est le manuscrit maintenant, puisqu'il a été déplacé. oui, non, mais de toute façon, ils peuvent pas. ça- Pour moi, ils peuvent pas le savoir. Par contre, ce que l'on sait, une autre chose que l'on sait, c'est que Rémi Faucon a repris les travaux de son père. Et on n'a pas fait de Son recherche grand-père. de son grand-père. On pourrait peut-être faire des recherches sur son grand-père qu'il a fait, ou je vais chercher trop loin. Et lui aurait été un Néphilim alors. Possible ou Non, un pas, initié. non, parce que c'est ce qu'il a mis, c'était beaucoup de recherches, et parmi elles, il y avait 1% C'était beaucoup de trucs, recherches humaines quand même. ouais. Mais Ah oui, clairement, si je confirme votre analyse. Si c'était un Néphilim, il aurait pas pris tant de trucs qui servent à rien. Il aurait conservé l'essentiel. Oui, mais le grand-père de. Oui, mais le grand-père, oui. Si tu penses que le grand-père a un Néphilim, comme ça Peut-être, lui, c'est hérité du grand-père, c'est pas représentatif d'un Néphilim. ouais, pour moi, ça me plaît pas en tout cas. D'accord, ok. Même si on fait des progénitures parmi les humains, il y a des secrets qui doivent rester chez nous. Ouais, après, c'est peut-être aussi à l'insu. En fait, vous faites jamais de progéniture. Hein. C'est votre simulacre qui le fait. Oui, Ouais, voilà. exactement. Et en plus, ça se trouve, je veux dire, c'est à l'insu du Néphilim lui-même. Tu sais, Oui, s'il trouve des carnets de notes, il reprend le truc, quoi. Ouais. Je sais pas, je dis ça comme oui, ça. mais ça peut être une idée, mais j'essaye de trouver. Pour moi, je pense qu'il faudrait peut-être aller à l'hôtel, réussir à mettre la main sur les bandes de surveillance de l'agression. Pour ça, je pense à un petit bobard que notre ami Rusalka pourrait mettre en scène, du genre nous comptons porter plainte, nous avons besoin d'avoir accès à la vidéo, voilà, etc., etc. En partant de cette base-là, on pourrait peut-être récupérer les visages de nos agresseurs, essayer de voir s'ils sont connus. Et de faire une recherche, je sais pas, sur les réseaux. Moi, tu sais, passé la guerre froide, j'ai pas trop connu de grand chose sur ces gens-là. Dis-moi si tu peux faire ça, toi, Rusalka, toi qui t'y connais bien. Bah disons que pas ça dépend, parce que on peut essayer. Après, s'il a pas le droit de donner les images à part à la police, ce qui est certainement le cas. Mais c'est là où que tu interviens avec ta petite, non, excuse-moi. Ou toi, Canaan, avec ta langue fourchue, et toi, avec ton agilité avec les mots que moi j'ai pas trop. Oui, bien sûr, on peut essayer, on peut tester, et en tout cas, peut-être qu'il faudrait savoir où c'est stocké d'ailleurs ces images-là, parce que si c'est sur un serveur ou si c'est à l'hôtel, si c'est à l'hôtel, voilà, si directement à l'hôtel, il suffit peut-être de prendre son ordinateur, de le pirater, puis ou de le. Peut-être. En tout cas, on peut essayer déjà de lui demander, et si jamais il veut pas, on peut Ouais. d'une autre manière. Et puis voilà, je crois que tu t'y entends bien, toi, avec les mortels. Bah, j'aime bien, je m'amuse. Ah ben amuse-toi.
Voilà, le monde est une scène pour vous deux. Offrez-moi un beau spectacle que je vous regarde faire. Allons à l'hôtel et déjà ça nous fera avancer. Et si on trouve rien, ben, Ouais, on avisera. préparation vers le manoir. Je m'habille de façon assez attrayante. Ok, comme d'habitude. Comment Et ça, toi, comme- Costard, Canaan, tu as bien raison. Donc vous reposez dans cet Airbnb, vous reposez, ça vous permet le temps Ça nous permet un d'étudier, petit peu de nous faire oublier aussi, je pense. C'est pas, de pas vous- forcément un mal. exactement, parce que ça fait perdre 10 jetons de track, hein, quand même. Quand vous Ah, êtes au bien. vert. Ah bah oui, parce que vous êtes plus là, donc forcément la track Et- diminue. Mm. Moi, je peux en faire baisser une fois par jeu, En plus, toi, tu peux faire un... je peux faire baisser diminuer jusqu'à la 3 track. jetons une fois par mois. Ouais. Donc, grosso modo, je fais une sorte d'article à sensation sur ce qui s'est passé. Je suis journaliste à sensation, donc ça tombe bien. Sur ce qui s'est passé, on va dire, en Bretagne, mais tu sais, je le romance bien en faisant croire qu'il y a de la mafia là-dedans. Enfin, voilà. Ok. Voilà. Bah oui, je vois ce J'extrapole que un tu petit fais. peu, je fais mon- Tu fais ton journaliste Voilà. à sensation. sensation. À sensation. Ok. Et je lui dis, bien sûr, je me mettrai en danger pour continuer cette investigation. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Voilà. Ouais, ça va se vendre, ça va se vendre. Ça va se vendre. Et vous voyez que je suis un petit peu hypocrite parce que je me prends au jeu là jusqu'à la fin de la semaine. Je trouve ça plutôt pas mal. En fait. T'aimes bien ton article, t'essaies de pas trop raconter de choses occultes Ah, et ouais. de rester sur Je me fais relire par mes collègues. c'est ça, tu vérifies. Donc au petit matin, ça fait presque 10 jours, ouais, une bonne dizaine de jours, vous étiez 9-10 jours, vous étiez isolé dans ce Airbnb qui donnait sur les champs. Vous retrouvez la vivacité de la ville de de Nantes. Voilà, j'ai déménagé dans le sud de Nantes et vous vous retrouvez devant l'hôtel, non loin du château des Ducs de Bretagne, du château de Nantes. Vous le reconnaissez. Quand vous rentrez, vous allez, c'est Canaan et Rusalka, hein, vous rentrez tous les deux, je crois. Oui, je suis pas à l'aise en fait dans tout ce Tu qui restes est, dans la voiture, blabla pas direct. loin, Ouais, voilà. au cas où. Au cas où ils Oui. devraient fuir, je surveille un petit peu de loin. Je reste Tu en surveilles. contact avec eux. Ouais, tu vois qu'il y a du monde. Il fait assez beau en cette journée. Pas mal de monde, c'est touristique. Et tu vois tes deux frères déchus rentrer dans cet hôtel. Mm. Vous deux, Rusalka, Canaan, vous rentrez, il y a pas mal de monde, puis il y a du monde derrière le comptoir d'accueil, 3-4 personnes, puis vous reconnaissez celui qui était là la nuit, qui est en train de faire le check-in ou check-out d'un client. Que faites-vous? Bah, j'attends que les clients repartent. Hein. Passe pas, Ouais, moi, j'écoute un petit peu, si je peux. Ouais, Ouais, je fais mine d'attendre, puis j'écoute. Ouais, voilà. Ouais, bah il paye, hein, tout simplement. Mhm. Et puis après, le client s'en va et vous êtes devant ce garçon hein, qui était là pendant la nuit, il y a maintenant 13 ou 14 jours, presque 2 semaines, qui vous regarde et qui te reconnaît. Moi, Rusalka, ouais. Qui te reconnaît, en tout cas, enfin Vivienne plutôt, Aquaviva. Ah, mais vous revenez à notre hôtel? j'ai fait un sourire. Je dis oui et non. En fait, vous vous souvenez la dernière fois comme ce qui s'est passé que je vous. Bah avais oui, je me proposé. souviens bien. C'est rare les nuits où il y a, Ouais. enfin il y a ces hommes qui étaient là, des policiers, et puis finalement quand j'ai eu la police plus tard, ils m'ont dit que c'était pas des vrais policiers. En tout cas, c'était pas des policiers de Nantes. Enfin, c'est le bazar. Ah oui. Et puis attendez, vous savez pas tout. Bah non, il semble intéressé. Bah non, parce que nous, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous savez l'histoire du bar. Vous avez entendu parler de l'histoire du bar.
Ah bah oui, alors ça fait la presse pendant des jours. Hein. Vous savez que moi je suis influenceuse, donc j'étais invité forcément là-bas. J'étais en train de faire, de partager avec ma communauté et tout. Quand ça s'est passé, j'étais là-bas. Je vous assure, j'étais là-bas. Et je vous crois, hein, je vous crois. Et je suis sûr, mais alors, je voudrais m'en assurer, mais je suis sûr d'avoir connu un de ceux que vous aviez vu, qu'on avait vu à ce soir-là dans le bar quand il y a eu l'attaque. Je suis quasiment certaine, mais j'ai bonne mémoire normalement, mais j'aimerais vraiment m'en assurer avant d'aller voir la police et tout. Et je voulais savoir, vous avez des caméras ici? Ouais, on a des caméras, oui. Est-ce qu'on pourrait voir un peu, est-ce que je pourrais voir les visages? Est-ce que ça serait possible d'avoir accès pour que je puisse voir et à ce moment-là de rapporter les images à la police, parce que je suis quasiment sûr que c'était lié. Mais j'aimerais vraiment voir si je me trompe pas, vous comprenez, parce que ça serait quand même après, ça me mettrait mal de faire, de les emmener sur une fausse piste ou voilà. Fais-moi un test de charme. Zalka. Charme. Je fais sans. Tu peux faire avec une approche si tu le souhaites. Des charmes avec une approche lune, c'est-à-dire je vais commencer, moi je le charme et je le tu titille un peu en même temps. Je t'en prie. Et ton jeu, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est beau mais sans être magnifique. Ah non, c'est réussi en tout cas. Ouais. Mais 100 degrés de réussite. 100 degrés de réussite. Je vais le faire en opposition, hein, tout simplement. Bon. Il te regarde, et puis, venez, il t'amène dans une salle derrière. Et puis, je sais pas si on a encore ces vidéos, normalement c'est écrasé régulièrement. Mais on les avait mis à part parce qu'il y avait la police qui avait demandé aussi. Et on va laisser la destinée agir. Oh non, non. Oh non. Oh, c'est joli. Non, c'est pas joli. Et tu vois, il cherche et vous voyez, le fichier était là, mais on l'a effacé hier. Ah non, pas hier, ce matin. Moi, je lui dis, écoutez, peut-être que je peux faire un essai pour récupérer. Parce que comme je suis vous savez, je suis un peu dans l'informatique et tout, je sais qu'on peut récupérer des données. Ah ouais, peut-être, mais ouais, tu peux me faire, tu te mets devant la console, tu peux me faire un test mathématique. Par contre, tu le feras à -3. À moins 30%. Donc, je suis à 6 en informaticien, donc ça fait 30%, c'est ça? Ouais, et tu peux utiliser, si vraiment tu veux, une approche R. Ah ouais. Alors, pour faire, là, je suis obligé de le faire à la main parce que le vécu, je peux pas lancer un dé avec le vécu. Si, tu cliques sur le dé à côté du vécu, dans partie compétences. En haut à gauche. Tu as en haut à gauche. Oui, oui, c'est vrai. Excuse-moi. Ouais. Oh, pas de problème. Avec R, c'est ça? Avec R, si tu le souhaites, tu commences à travailler, mais à moins de 30%. Hein. Ça doit s'annuler à peu près, je crois. Oh non. Non, mais tu fais un fumble. Ah si. En plus, j'écrase. Oh non, mais non. Alors, t'es là, tu commences, et puis à un moment donné, tu vois le fichier, tu penses voir le fichier, et là, en fait, tu fais une mauvaise manip. Au lieu de le restaurer, tu le delete définitivement, en fait. Tu t'en es rendu compte de ce que t'as fait. Tu viens d'effacer le fichier que tu aurais pu restaurer. Il y a la date de la nuit, etc. Ok, écoute, là, je fonds en larmes. Tu vois, c'est un peu ça. Il utilise son K-élément haut. L'hôtelier qui est juste derrière toi, qui a 25, 27 ans, tu vois. Ah, c'est pas grave, hein, je suis sûr que la police a peut-être il faut leur en parler. Ils l'ont pris aussi une copie. Et vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais il va falloir y aller maintenant, hein. Il va falloir y aller.
Je sens dépité. Bon. J'en ai marre. Tu vois Kanan, Rusalka sort et son sim... Kanan, il se tourne et il essaie de se retenir pour pas rigoler. Non, mais non. Mais moi, je on leur n'a dis, pas réussi un jet en 2 semaines. Enfin, en 2 je leur dis, séances. je crois que l'époque n'est pas propice. Oh putain. Alors, c'est bon, vous avez l'info. Non, je l'avais presque. Bon, Ah. nous reste à aller voir les flics. Non, mais là, mon perso, il est en train de se dire d'abord la voiture, maintenant ça. Qu'est-ce que ça va être ça la prochaine? Allez, il faut pas désespérer. On a encore une solution, c'est avec la police. Par contre, va falloir vraiment être meilleur là. Hein. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. C'est peut-être. Je sais pas. C'est peut-être. Je sais pas. Cette année, c'est peut-être une année qui est pas bonne pour moi. On est en quelle année là? On est de nos jours. Ou alors il y a un flux. Je suis sûr qu'il y a un flux qui va pas là. Non. Tu sens, en plus, tu l'as vu, hein, le fichier, tu l'avais récupéré, il suffit de cliquer, tu vois, dans ces boutons là où c'est juste un menu déroulant, mais t'as cliqué juste trop vite, quoi. Peut-être le stress, qu'il y ait quelqu'un C'est l'année derrière de ton la dos. Terre, moi je te le dis. Et t'es dégoûté parce que là, tu sais tu l'as effacé définitivement, quoi. C'est Putain. la Ah, police, vous dites, vous savez même pas quel commissariat est venu, quelle histoire vous allez pouvoir leur raconter pour voir ces pièces potentiellement. Je Qu'ils ont pas même loin de peut-être repartir en effacé. phase, hein, je vous le dis. J'attends 100 ans. La seule raison pour laquelle tu rentres pas en ça, c'est qu'elle est pleine. Et Un petit dessin, hein. Je peux essayer. tu peux... Ah ouais, bien sûr, parce que tu l'as vu, alors ça fait 2 semaines, ça sera pas si simple que ça. Ah oui, t'es pas non plus le plus artistique du monde, hein, ça c'est Non, sûr. mais bon, Si un je petit peux, 30, mais hein. c'est pareil, ça va pas être facile. Petit 30 avec un petit 3 en air ou en lune, ça peut me faire ça peut y aller. À 3, ouais, tu peux utiliser dans la voiture, tu vas pouvoir utiliser la lune, puisque c'est sur la lune. En revanche, je vais considérer que tu as moins 2 degrés, donc moins 20%, parce que ça fait 2 semaines. Si tu l'avais fait juste derrière, ça aurait été plus simple. Et donc, tu as 3 plus ta approche de lune, Ça fait 40%. moins 20%. T'as 50%, si je me compte bien. Eh ben non. Eh bien non, ça fait que 40. Parce que tu as 3 en lune. Oui, Ouais, tu as j'ai 3 3 en en lune, lune. bien sûr. Bon, Ok. aujourd'hui, Tu commences à dessiner, et puis très vite, en fait, tu lâches l'affaire. Ça ressemble à quelque chose, mais ça ressemble à n'importe Est-ce que dans ta grande mansuétude de bête de jeu, tu peux nous autoriser de faire un portrait robot, c'est-à-dire une seconde chance, c'est-à-dire que elle me décrit et moi je dessine. Ouais, je veux bien. Je En veux prenant- bien le faire. En prenant notre temps, on s'arrête, on fait ça intelligemment, peut-être moins passionné qu'avec la Lune, mais plus intelligent et méthodique avec l'air. Tu peux. En Je gratte à fond, mais j'ai en plus revanche, cette d'espoir. fois-ci, en revanche, cette fois-ci, ça sera pas un DR de difficulté. Je te Tu veux pas demanderai que au plutôt moins qu'il Nicole moi de peut-être 2 niveaux de succès. Ah bah t'es peut-être meilleur que moi, oui. Oh, Ouais. oh, oh. C'est-à-dire que tu Je vais dois m'atteler, avoir alors. 2 degrés de succès pour y arriver. Deux Tu commences, degrés de succès. Rusalka, à le décrire. Ça se mélange un peu dans ta tête. On peut essayer tous les deux, hein, je vais dire. Hein, Ouais. Ouais, vous pouvez tous les deux. Parce que au point où on en est, faut multiplier ouais. les chances. Et il vous faudra 2 DR de 2 degrés de réussite. Bah, tant que je Deux jette degrés. pas les dés, ça va. Hein. Avant que je fasse mon jet. Tu dois Alors, me faites-les, désactiver. excusez-moi, faites-les en uniquement le MJ. Après tout. Ah oui, parce que... Alors toi, Kamsin, tu commences à dessiner un homme. Et Kanan, lui, essaie de son côté. Peut-être vous allez comparer les dessins. c'est un concours. Voir ce que ça donne. Ok. Kanan aussi dessine. Celui qui, à ton avis, ressemble le plus, c'est celui de Kamsin. Les deux se ressemblent plutôt pas mal. Hein.
Kamsin peut-être un peu plus, donc un homme un peu trapu, enfin un visage un peu fort. Un homme un peu... Je suis en train de dessiner un truc dans le chat. Ça a pas fait. Ça n'a pas marché. Non. Et voilà, un peu de barbe, de quelques heures, quelques jours. Les cheveux plutôt courts. Les yeux bleus, ça t'en est sûr, hein, les yeux bleus. Et le front volontaire, ouais, tu penses que ça ressemble, mais ça reste quand même... c'est bien, mais si tu le mets sur Google Maps, tu vas avoir du monde. Hein. tu vas avoir sacrément du monde. Ça reste un dessin d'un mec qui pourrait être un mec lambda. D'ailleurs, quand tu regardes dans la rue, tu vois un mec qui passe. On voit 4 qui ça pourrait ressembler loin. Non, parce que... ouais, les oreilles peut-être pas exactement, mais ouais, ça reste un portrait robot. Ça reste un portrait robot. Avec la fiabilité que ça. Ceci dit, voilà, si tu tombes sur pas mal de photos, tu pourrais peut-être le reconnaître grâce à ce truc-là. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas suffisamment bien pour que tu puisses faire une recherche sur des outils de recherche. Non, mais par contre, on peut voir si cette personne a été présent lors de l'incendie de la tour, lors de... L'incendie de la tour... de Nantes. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas forcément de caméra à l'incendie de la tour. Non, mais des journalistes qui étaient passés, qui ont pris des... ouais, tu regardes la presse. L'accident de voiture, les trucs comme ça. Si... Ah non, l'accident de voiture, on n'en parle pas. Hein. Oui, c'est vrai. Dans la presse. Pas ça. Peut-être à Pornic, ils en ont parlé, dans la presse locale. Encore des touristes alcooliques qui viennent défoncer les voitures, des honnêtes Pornic. Quoi Porniqués. Pornic, hein. Je sais pas. Habitants de Pornic. Ouais. Porniqués. Bah, je m'en doutais un peu. Ah non, c'est les Pommiqués. Des Pommiqués, ouais. Des Pommiqués, ils ont légèrement travesti le nom. Ah, parce que Porniquet, c'était pas terrible. Ouais, c'était pas le mieux. Donc, bah, vous avez un portrait robot aussi ressemblant que possible. Donc voilà, peut-être avec des articles de journaux, ouais, t'essayes, mais honnêtement, non. T'essayes, tu regardes des articles, mais ça, si vous le voyez à un moment donné, vous pourrez le reconnaître. Hein. Ok, bon bah c'est déjà ça. Et les deux se ressemblent, hein. Les deux images se ressemblent. Hein. Ah, au moins, quand... Oh là là, laisse tomber. Le deuxième, il est cassé. Ouais. Il y en a un, c'était un homme avec un chapeau. C'était pas si mal, mais c'est pas trop ça. Ah non, je reconnais pas. Bon, ce que je propose, c'est que du coup, il y a plus trop de solutions. Moi, j'ai plus que le manoir en tête là. Faut aller la route. Ah bah d'ailleurs, à Pornic, on vous appelle parce que ta voiture a été réparée. C'est voilà une quand bonne même. nouvelle. Attends, on peut peut-être soumettre le portrait robot au garagiste de Pornic. Ceci dit, c'est possible, hein. Au bar, peut-être qu'ils l'ont vu, ce gars. Ah, malin. Quand vous arrivez à Pornic, vous récupérez la voiture. C'était Jean Daguerre, si mes souvenirs sont bons. Qui Ouais, le gars, le bar où il y avait Tiercé ou quoi? Ouais, et le PMU, ouais. Et Jean Daguerre s'est fait tuer à Pornic. Enfin, je sais pas s'il s'est fait tuer à Pornic, mais. Ah si, il a été retrouvé dans le port, hein. Dans le port de Pornic. On peut essayer de demander aux vive ta voiture, tu vois. Grâce à ta voiture, on a peut-être une piste. Vous retournez au PMU, bar PMU l'Océan. Exactement, je me souviens, on avait fait Sensation. Et vous avez fait Sensation, d'ailleurs, ils vous reconnaissent, hein, parce que vous avez fait Sensation. Surtout quand vous êtes parti et que vous avez eu un accident pas très très loin. Et quand vous rentrez, où il y a du monde, vous parlez, vous montrez le portrait robot, le barman, le propriétaire du bar PMU, voilà,
Ah mais ça me dit quelque chose, cette tête. Ça me dit quelque chose, cette tête. Ah, regardez voir. Ah ouais. Bah d'ailleurs, ils étaient venus le jour où vous étiez là, la veille où l'écrivain il est mort là. Bah, il avait trop bu, hein, certainement. Ah, c'est ce qu'on croit, hein, c'est ce qui court. Ouais, cet homme-là, un peu costaud, je l'ai vu. Il était venu avec un autre homme avec des cheveux verts ou rouges. Bleu. Bleu, ouais, c'est ça. Ouais, il va derrière son comptoir, il y a un ordinateur là, et puis il commence à taper. Et il vous fait signe. Vous voyez que il vous fait signe de regarder. Et il est en train, il est sur une bande vidéo. Et à un moment donné, la bande vidéo s'arrête. Vous voyez un homme qui ressemble pas mal quand même au portrait robot. Et à côté, un homme en les cheveux bleus. Je l'embrasserai, quoi. Je vois que je m'en retiens. Et ouais. C'est assez net, hein, parce qu'il est juste devant le comptoir. Ouais, j'ai mis cette caméra parce que les gens qui viennent acheter le tabac sans payer et qui partent en courant, ou les tickets de l'auto, là, et je leur tamponne et ils payent pas. Bon, maintenant, j'ai toujours une caméra. Et je me retourne à ce moment-là vers Uzalka et je fais, bah, tu vois, c'est pas compliqué. Je le fusille du regard. J'ai un petit sourire. Vous voyez que le barman fait une espèce de copie d'écran, en fait. Hein. Alors, c'est des pixels, hein, c'est pas plus, c'est pas du 1080. Et puis, il va vous l'envoyer sur un de vos emails, ou sûrement ton compte Instagram, Uzalka. Vous êtes un magicien avec ces machines. Et donc, tu reçois la photo. Alors là, c'est ressemblant. Ça ressemble à un mec, hein, quand même. Clairement. Et c'est pas exactement le portrait robot, quand même. Ça ressemblait, mais pas exactement. Tu passes vite sur Google Images, et puis tu as un nom qui apparaît. Raymond Lagarde. Domicilié au manoir des Charmes, en Sologne. La suite, la prochaine fois.